Claire regarda une dernière fois le grand appartement de leur mariage. Le parquet en bois luisait sous la lumière douce du matin, tandis que la vue sur la ville semblait toujours aussi belle qu'au premier jour. C'était dans cet endroit qu'elle avait rêvé d'une vie parfaite. Mais aujourd'hui, cette vie lui échappait. Elle se leva de la chaise où elle était assise depuis 1 heure, les yeux fixés sur le vide. Antoine, son mari, ne lui avait laissé aucun choix. Après des mois de froideur, il avait fait le geste final, celui qui avait brisé leur avenir commun. Il avait transféré tous leurs biens au nom de sa sœur, comme si elle n'avait jamais existé, comme si tout ce qu'ils avaient partagé n'était qu'un mirage. Vous n'avez jamais su vous occuper de quoi que ce soit, avait-il dit. Les mots avaient été glacials, sans la moindre compassion. Claire serra les poings. Il avait beau être son mari depuis 10 ans, il ne connaissait rien d'elle. Elle s'était laissée absorber par son amour, ses rêves d'une vie commune, sa confiance aveugle. Mais il n'avait jamais vu son véritable potentiel. Ni sa capacité à gérer ses propres affaires, ni la résilience qu'elle avait construite au fil des années. Son regard se porta sur l'écran de son téléphone. Un message de son avocat l'attendait, mais elle n'eut pas le courage de l'ouvrir tout de suite. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur, la ville semblait indifférente à sa douleur, tout comme Antoine l'avait été pendant ces dernières années. Le vent soufflait légèrement, emportant les derniers vestiges de la nuit. Mais Claire n'était pas une victime. Elle l'avait décidé depuis longtemps, bien avant que la situation n'atteigne ce point de non-retour. Lors de leur mariage, elle avait protégé ses biens. Antoine ne savait pas qu'elle avait mis en place des mesures de sécurité pour son entreprise, des mécanismes invisibles qu'il n'avait jamais soupçonnés. Son entreprise technologique, qu'il considérait comme une simple distraction, était devenue l'un des piliers de son identité, un domaine qu'il n'avait jamais respecté. Ce qu'il ignorait, c'est que Claire l'avait fait grandir, à l'abri des regards et des commentaires. Elle se tourna vers son bureau, un bureau sobre mais efficace. Son ordinateur portable était allumé, un document en particulier ouvert sur l'écran. Elle savait que ce jour finirait par arriver, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il serait si tôt. Ses mains tremblaient légèrement en effleurant le clavier. Elle entra un code, un mot de passe secret, et attendit. Quelques secondes plus tard, l'écran affichait ce qu'elle attendait. Les chiffres. Les noms des comptes protégés. Antoine ne pouvait y accéder. Jamais. Le soulagement la traversa comme un éclair. Le sentiment d'être encore en contrôle, malgré tout. Mais il ne suffisait pas d'être protégée financièrement. Claire savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Elle prit une profonde inspiration et s'assit à son bureau, réfléchissant à la manière dont elle allait réagir. Antoine ne la connaissait pas. Il ne savait pas qui elle était, pas vraiment. Un bruit de pas la fit sursauter. Elle se tourna brusquement. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte. Lucas. Il était son associé, mais bien plus que cela, il était devenu une source de soutien ces derniers mois. Un homme qui avait cru en elle bien avant qu'elle ne commence à se croire capable de diriger une entreprise. Claire. Tu vas bien? Demanda-t-il d'une voix douce, inquiet. Elle le regarda, ses yeux remplis d'une détermination qu'elle n'avait pas montrée à Antoine. Non, répondit-elle fermement. Mais je vais m'en sortir. Je vais reconstruire. Lucas s'approcha et s'assit en face d'elle. Tu ne dois pas traverser ça seule. Nous allons le faire ensemble. Claire hocha la tête. Mais quelque part, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas juste une question d'affaires. C'était sa vie. C'était sa chance de prouver à elle-même qu'elle n'était pas définie par son mariage ou par son passé. Elle allait prouver à Antoine, à tout le monde, qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui pour réussir. Le téléphone de Claire vibra sur son bureau. C'était un message d'Antoine. Il ne pouvait pas attendre. Il ne comprenait pas encore qu'il avait perdu bien plus qu'un simple compte bancaire. Il avait perdu l'essentiel, sa femme. Claire, nous devons parler. Il y a des choses que tu ne sais pas. Elle se mordit la lèvre, prête à effacer ce message. Mais une intuition la poussa à l'ouvrir. Un détail, une information qu'il avait négligée. Elle sourit intérieurement. Ce n'était pas qu'elle voulait sa vengeance. C'était bien plus que cela. C'était pour sa liberté, son indépendance.
Et pour sa fierté. Antoine n'avait jamais cru en elle. Mais elle allait lui montrer. Elle respira profondément et appuya sur la touche « Répondre ». Nous avons beaucoup à discuter. Mais ce ne sera pas de la manière dont tu crois. Claire se leva un instant pour se remettre de l'onde de choc qui l'avait envahie après la trahison d'Antoine. L'agression de sa confiance, la froideur de sa décision, tout cela la déstabilisait encore. Mais, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle n'avait pas encore tout perdu. Au contraire, cette rupture pouvait être l'occasion d'une réinvention. Peut-être qu'elle n'avait jamais été plus proche de ses véritables désirs et ambitions. Elle s'assit à son bureau, les mains frémissantes mais déterminées. Un regard sur l'ordinateur lui rappela son passé, cette autre époque où ses rêves de succès semblaient si lointains, presque irréalistes. Avant tout ça, Claire n'était qu'une jeune fille pleine de rêves et d'ambitions, d'aspirations qui dépassaient son environnement et son passé modeste. Ce passé qu'elle ne portait jamais en avant, mais qu'il avait forgé. Elle se souvint du jour où elle avait décidé de quitter sa ville natale, un petit village où les rêves étaient aussi rares que les opportunités. Sa mère, une femme forte, mais épuisée par la vie, lui avait dit « Fais quelque chose de toi-même, Claire. Va où l'on croit en toi, mais surtout, où tu crois en toi. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un mantra, et c'était cette conviction qui l'avait poussée à quitter la maison familiale à 18 ans. Les premiers mois avaient été difficiles. L'étudiante timide, qui se retrouvait au milieu de gens pleins d'ambition, d'idées et de privilèges, avait du mal à trouver sa place. Mais Claire avait une chose que beaucoup d'autres n'avaient pas, une détermination inébranlable. Elle se lança alors dans l'apprentissage des technologies, un domaine qui, bien qu'encore jeune et en développement, l'avait toujours fascinée. Elle s'était plongée dans les livres, les projets et les logiciels. Un monde nouveau s'était ouvert à elle. Mais ce n'était pas facile. À chaque étape, les portes se fermaient devant elle, les regards sceptiques étaient nombreux. Peu à peu, elle se forgeait un caractère plus résolu, une force que personne ne pourrait briser. Et alors, l'impensable arriva, elle lança sa propre entreprise technologique, et les premiers succès ne se firent pas attendre. C'était un coup de génie, mais Claire ne se permettait jamais de s'en vanter. C'était plutôt une bataille constante contre les doutes, contre les limites de ses propres attentes. Elle secoua la tête, se forçant à revenir à la réalité du moment. Il ne s'agissait plus de souvenirs, mais de la suite des événements. Il fallait avancer. La seule manière d'aller de l'avant, c'était de prendre les rênes de sa vie, sans attendre la permission de quiconque. L'ombre de son passé n'allait pas la définir, pas plus que son mariage avec Antoine. Cette histoire, bien qu'importante, n'était plus qu'un chapitre de son livre. Claire savait désormais que sa vie était entre ses mains. La sonnerie de son téléphone l'attira de ses pensées. Lucas. Il avait été un soutien depuis le début de cette tempête. Mais c'était plus que cela. Plus qu'un collègue. Plus qu'un simple associé. Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait que Lucas allait jouer un rôle fondamental dans ce qui allait suivre. Mais il y avait encore des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. Elle décrocha. Claire, comment ça va? Sa voix était calme, mais Claire pouvait sentir une inquiétude derrière. Je tiens le coup, Lucas. J'ai pris une décision. Tu veux qu'on se voie? Elle hésita un instant. Oui, j'ai besoin de parler. Quelques heures plus tard, Claire retrouva Lucas dans un petit café, à l'abri des regards. Le temps semblait s'être arrêté alors qu'ils s'assirent face à face, l'atmosphère étrange, chargée de non-dits. Je t'écoute, dit Lucas en posant une tasse de café devant Claire. Il la scrutait, cherchant des réponses, des indices sur son état d'esprit. Il n'avait jamais vu Claire aussi ferme, aussi distante. Elle était devenue une inconnue, même pour lui. Claire prit une profonde inspiration avant de parler. J'ai protégé mes biens avant même que tout cela ne se produise. Antoine. Il ne le sait pas, mais il a fait une grosse erreur. Lucas arqua un sourcil. Tu veux dire que tu t'es préparé pour cette situation? Claire hocha la tête. C'est plus que ça. J'ai construit cette entreprise avec ma propre sueur. Et je ne vais pas la laisser disparaître à cause de quelqu'un qui ne croit pas en moi. Elle se leva, déterminée. C'est fini, Lucas. Je vais reprendre le contrôle,
Mais cette fois, je ne ferai pas tout seul. Je vais faire ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne, et je vais réussir, avec ou sans Antoine. Lucas la regarda, touché par la passion qui émanait d'elle. Il savait qu'il ne pouvait pas la retenir, mais il comprenait maintenant à quel point elle était prête à tout pour regagner sa liberté. « Je suis avec toi, Claire, dit-il doucement. Et cette fois, je serai là pour t'aider à aller plus loin. » Le vent soufflait légèrement à travers les fenêtres ouvertes du café, emportant avec lui les pensées floues de Claire. Le passé semblait soudainement si lointain, presque comme un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était sa réalité, et elle était prête à l'affronter. Elle n'avait pas besoin de rédemption, elle avait besoin d'indépendance. Et c'était ce qu'elle allait conquérir. Le matin suivant, Claire se leva avant l'aube, un sentiment d'urgence en elle qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'air frais de la ville pénétrait doucement à travers la fenêtre entr'ouverte de son appartement. Un mélange de lumière douce et de calme semblait s'installer dans le quartier endormi, contrastant avec l'agitation intérieure de Claire. Aujourd'hui serait un jour décisif. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Rien ne serait plus comme avant. Elle se dirigea vers son bureau. Le cliquetis du clavier résonna dans l'espace silencieux. Ses doigts tapèrent sur les touches avec précision, presque comme un mécanisme bien huilé. Claire ne savait pas encore exactement comment elle allait organiser ses prochaines actions, mais une chose était certaine, elle allait reprendre sa place. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. Un message de Lucas. « Tu es prête ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Plus que jamais. Leur discussion récente lui avait donné une nouvelle perspective. Lucas n'était pas seulement un associé, il était devenu un véritable allié. Ensemble, ils avaient déjà esquissé les grandes lignes de la stratégie qu'ils allaient mettre en place pour protéger l'entreprise, plus encore, pour la développer. Mais ce n'était pas seulement une question de business. Claire le savait. Il y avait aussi la question de sa propre reconstruction personnelle. Elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. Le miroir la reflétait, mais ce n'était plus le même reflet qu'hier. Aujourd'hui, elle ne voyait plus une femme brisée par une trahison. Aujourd'hui, elle se voyait prête à affronter le monde. Elle prit une douche rapide, enfila une tenue sobre mais élégante, puis se rendit dans son salon. Elle s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Antoine. Encore une fois, un message. Je veux qu'on parle, Claire. C'est urgent. Elle haussait un sourcil. Il avait encore l'audace de penser qu'il pouvait avoir un quelconque contrôle sur elle. Ce n'était pas le moment de lui accorder une audience. Claire savait qu'elle avait bien plus à perdre si elle se laissait manipuler par ses jeux de pouvoir. Elle tourna le dos à l'écran de son téléphone et se leva d'un bond. Aujourd'hui, c'était à elle de diriger. Non seulement son entreprise, mais sa vie. Le bureau de Claire était silencieux, à l'image de la tranquillité extérieure de la ville. Elle s'assit à son bureau, les yeux fixés sur l'écran. Elle n'était pas en mode réactive, pas cette fois. Elle avait pris des mesures depuis longtemps. Ce n'était pas juste une question de protéger ses actifs, c'était une question de reprendre le contrôle de ce qu'elle avait construit. Les portes qu'Antoine pensait fermées étaient en réalité des fenêtres qu'elle avait ouvertes à un moment donné. Il n'avait tout simplement pas pris la peine de comprendre. Lucas arriva bientôt, fidèle à l'heure convenue. Il avait cette assurance tranquille qui semblait apaiser l'ambiance chargée de tension. Mais Claire n'avait pas le temps de discuter des futilités. « Il faut que nous parlions de la suite, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis prêt, » répondit Lucas en s'asseyant en face d'elle. Il scruta son visage, remarquant que quelque chose avait changé. Il la sentait différente. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens plus déterminé, plus solide. Claire ne paraissait plus seulement résolue. Elle paraissait prête à affronter n'importe quel obstacle. Claire prit une profonde inspiration. « Je vais récupérer le contrôle de l'entreprise, Lucas. Pas juste la part qui m'appartient, mais tout. Antoine ne va pas pouvoir me faire tomber. Ce que j'ai bâti n'est pas juste un bien matériel. C'est la preuve de ma force. Je vais montrer à tout le monde que je peux me relever. » Lucas sourit doucement, admirant la détermination dans sa voix. « Je n'en doute pas, Claire. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois.
Et je serai là à chaque étape. Claire hocha la tête. C'est plus que ça. J'ai besoin de m'affirmer, non seulement devant Antoine, mais devant tous ceux qui ont douté de moi. Tu sais, le regard des autres, leurs attentes, ça a toujours été un fardeau pour moi. Mais maintenant, je veux faire les choses à ma manière. Le téléphone de Claire vibra à nouveau. Elle jeta un coup d'œil. Un autre message d'Antoine, tu sais que tout ce que tu as appartient à ma famille. Nous devons discuter. Claire ferma les yeux un instant, laissant échapper un léger soupir. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus en proie à l'incertitude, à l'émotion. Elle savait ce qu'elle devait faire. Et elle allait le faire, peu importe ce que cela coûtait. Il est temps de prendre des décisions concrètes, dit-elle finalement. Nous allons procéder à une restructuration. J'ai déjà mis en place un plan avec l'aide de mes conseillers financiers. Si Antoine pense qu'il peut simplement prendre ce qui m'appartient, il va être surpris. La journée passa rapidement, rythmée par les discussions stratégiques et les décisions difficiles. Claire, plus que jamais, était prête à tout pour protéger ce qu'elle avait construit. Elle ne voulait plus être définie par son passé ni par l'ombre d'Antoine. Elle n'était plus cette femme du passé. Elle était une force à part entière. À la fin de la journée, Claire se tenait devant le miroir de son appartement. La lumière du soir se projetait sur son visage, éclairant ses traits déterminés. Ce soir-là, elle se sentit plus forte, plus prête à affronter le monde que jamais. Mais alors que le calme semblait s'installer autour d'elle, un sentiment d'incertitude persista. Ce n'était pas la fin. C'était juste un début. Mais elle ne savait pas encore combien de sacrifices elle devrait faire pour obtenir ce qu'elle voulait vraiment. Le ciel au-dessus de Paris était d'un bleu clair presque irréel ce matin-là. Claire s'installa dans le salon, un café fumant dans les mains. Son regard vagabondait sur les toits de la ville, mais ses pensées étaient ailleurs, tournées vers la prochaine étape de son plan. La tranquillité du matin ne faisait que renforcer le sentiment d'urgence qui brûlait en elle. Cette situation, bien qu'elle paraisse calme en apparence, n'était que le calme avant la tempête. Elle savait que chaque décision qu'elle prenait maintenant aurait des conséquences sur l'avenir. Antoine l'avait sous-estimée, pensant qu'elle était une simple spectatrice dans le jeu du pouvoir. Mais Claire n'était pas une spectatrice. Elle était une actrice, et le monde entier allait bientôt en prendre conscience. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le bruit lointain des voitures, les murmures de la ville, tout semblait si insignifiant par rapport à ce qu'elle était sur le point d'entreprendre. Claire était prête à entrer dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où elle serait maîtresse de son destin. Le téléphone vibra à nouveau, brisant le silence. Un message de Lucas. J'ai vérifié les chiffres. Nous devons agir rapidement. Antoine commence à se rendre compte que tu n'es pas aussi vulnérable qu'il le croyait. Claire sourit en lisant le message. Lucas, toujours pragmatique, avait raison. Antoine commencerait probablement à réagir, et il ne tarderait pas à utiliser toutes les armes à sa disposition. Mais Claire n'avait plus peur. Elle avait longtemps craint de devoir se battre pour ce qui lui appartenait, mais aujourd'hui, elle comprenait que la vraie bataille était celle qui se déroulait à l'intérieur d'elle-même. Ce n'était plus une question de vengeance ou de révolte contre Antoine, mais d'affirmer son propre pouvoir. « Je suis prête », répondit-elle enfin, fermement. « Nous devons rencontrer les avocats et accélérer les procédures. Je veux que tout soit en ordre avant la fin de la semaine. » Elle savait que la route serait semée d'embûches. Le système juridique, les jeux de pouvoir et les manipulations de son mari ne seraient que des obstacles temporaires. Mais rien ne l'arrêterait. Claire avait un but, et elle n'avait plus aucune intention de faire marche arrière. Dans les jours qui suivirent, Claire se plongea dans son travail avec une détermination farouche. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque décision était prise avec une clarté de pensée qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais ce processus n'était pas exempt de doutes. Parfois, la solitude pesait lourdement sur ses épaules. Elle se demandait si elle avait bien fait, si les sacrifices en valaient vraiment la peine. Les moments de doute étaient inévitables, mais Claire ne s'y attardait pas. Elle avait appris à ne pas se laisser submerger par la peur. La peur était ce qui avait brisé Antoine, et elle n'allait pas laisser cette même peur la briser. Un après-midi, après une réunion particulièrement difficile,
elle se retrouva seule dans son bureau, les yeux fixés sur le dossier d'Antoine qu'elle avait sous la main. Il était étrange de voir son nom, son image, dans un contexte aussi froid et professionnel. C'était un homme qu'elle avait aimé, un homme qu'elle avait cru connaître, mais à présent il n'était plus qu'un obstacle sur son chemin. Un obstacle qu'elle allait contourner. Elle inspira profondément et se leva. Le téléphone vibra une nouvelle fois, interrompant ses pensées. Cette fois, c'était Antoine. « Claire, je sais que tu prévois de me faire tomber. Mais il y a des choses que tu ignores encore. Si tu veux que tout ça cesse, tu devrais accepter de parler. Donne-moi l'occasion de m'expliquer. » Le message la fit sourire amèrement. Il croyait encore qu'il avait du pouvoir. Il pensait que Claire, dans sa fragilité, accepterait de négocier. Mais cette Claire n'existait plus. Elle ignora le message et se concentra sur ce qu'elle avait à faire. Elle n'avait plus le temps de discuter. Son avenir ne se construisait pas sur des compromis. Il se construisait sur ses choix et sa capacité à agir. La semaine s'écoula rapidement, et bientôt, Claire se retrouva dans une salle de conférence avec ses avocats. Lucas était là aussi, et elle pouvait voir dans ses yeux un respect silencieux, comme s'il savait que cette réunion marquait un tournant décisif. Le dossier d'Antoine était épais, mais Claire ne ressentait plus aucune hésitation. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Les discussions se poursuivirent pendant des heures, entre analyse juridique et stratégie financière. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint d'une confiance nouvelle. Elle s'était libérée du fardeau de la peur, et cela transparaissait dans son attitude. « Nous avons tout ce qu'il nous faut pour passer à l'étape suivante », dit l'avocat en charge de l'affaire. « Il est clair qu'Antoine sous-estime encore votre capacité à défendre ce qui vous appartient. » Claire sourit intérieurement. Antoine ne savait toujours pas à quel point il s'était trompé en la sous-estimant. Mais bientôt, il allait découvrir que Claire n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle était devenue plus qu'une simple victime. Elle était la force qui allait bouleverser l'ordre établi. Le jour suivant, Claire se rendit dans son bureau, les pas plus légers qu'auparavant. Elle savait que son entreprise était désormais hors de portée d'Antoine. Mais au-delà de l'aspect financier, elle ressentait une satisfaction plus profonde. Ce n'était pas juste une victoire contre lui. C'était une victoire sur elle-même, une victoire sur ses doutes, sur ses peurs, sur ses propres limitations. Elle était plus forte que jamais. En levant les yeux vers la fenêtre, elle sentit un souffle d'air frais pénétrer dans la pièce. Le vent apportait avec lui un sentiment de renouveau, de liberté. La tempête était loin, et elle se tenait maintenant fermement ancrée dans sa vérité. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était même que le début. Claire regardait les documents éparpillés sur son bureau. Ce n'était plus une simple question de survie. Chaque feuille, chaque chiffre inscrit devant elle représentait une décision lourde de conséquences. Elle avait toujours cru que le chemin de la réussite était pavé de confiance et de respect mutuel. Mais aujourd'hui, elle savait que le vrai prix à payer pour atteindre ses objectifs n'était pas l'argent ni le pouvoir. C'était sa propre âme, son cœur. Mais, elle n'avait plus de place pour les remords. Il n'était plus question de la femme qu'elle avait été avant cette épreuve. Elle n'était plus la Claire timide et hésitante, mais une femme prête à tout pour reconquérir sa vie et son indépendance. Antoine, avec sa perfidie, n'avait fait que la pousser à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'elle avait cru être ses limites. La sonnerie du téléphone la fit sursauter. C'était Lucas. Elle leva le combiné, sa voix ferme, mais teintée d'une légère tension. « Lucas, comment ça va ?»« Claire, ça chauffe, » répondit-il, sans détour. Antoine commence à s'agiter. Il est plus pressé que jamais. Il a mobilisé ses avocats et des conseillers financiers. Il est prêt à tout pour récupérer ce qu'il croit être le sien. Elle soupira, une pointe de fatigue dans sa voix. Je m'en doutais. Mais il ignore encore à quel point il a perdu tout pouvoir sur moi. Je sais, répondit Lucas. C'est pour ça que je suis venu te voir. Il y a des rumeurs qui circulent. Antoine serait prêt à frapper là où ça fait mal. Claire serra les poings sur le bureau, ses yeux se posant sur le portrait d'Antoine qu'elle avait mis de côté. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, mais un fantôme du passé. Il n'avait plus rien à voir avec le projet qu'ils avaient partagé.
Il n'était qu'un obstacle dans le chemin qu'elle s'était tracé. « Que suggères-tu » demanda Claire, la voix ferme, prête à entendre toutes les options. « Nous avons une occasion de le frapper avant qu'il ne puisse agir. Il essaie de dissimuler certains actifs, mais nous avons des contacts qui peuvent nous fournir les preuves nécessaires pour le faire tomber. » Le sourire qui s'esquissa sur les lèvres de Claire n'était pas un sourire de satisfaction. C'était un sourire d'acceptation. Elle savait qu'il ne s'agissait pas simplement de récupérer ce qui lui appartenait, mais de prouver qu'elle était plus forte que tout ce qu'on lui avait imposé. C'était sa chance de faire tomber les masques, de montrer à Antoine et au monde entier qui elle était réellement. « Fais-le, » répondit Claire, sans une once de doute. « Fais-le, Lucas. Nous devons être prêts. » Les jours suivants furent marqués par une frénésie d'activité. Claire passa de longues heures à analyser des rapports financiers, à consulter des experts juridiques, et à travailler sur la restructuration de l'entreprise. Le cœur de son plan était simple, prendre tout ce qui lui revenait de droit, et étendre l'empire qu'elle avait commencé à bâtir. Elle savait que la bataille ne se résumerait pas à des documents juridiques. Elle allait devoir jouer sur tous les fronts, politiques, stratégiques et humains. Antoine croyait encore que l'argent et les menaces pouvaient tout résoudre. Mais Claire savait que son vrai pouvoir résidait dans sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Antoine, dans sa hâte de regagner ce qu'il pensait être le sien, ne voyait pas les failles qui s'étaient creusées dans ses propres stratégies. Le soir venu, Claire s'assit sur le canapé de son appartement, les yeux fixés sur la ville en contrebas. Les lumières des immeubles formaient une mer d'étoiles en mouvement, rappelant à Claire que, même dans la nuit la plus sombre, il y avait toujours de la lumière quelque part. Elle était cette lumière, maintenant. Plus rien ne pourrait l'éteindre. Un bruit sec dans le silence de la pièce la fit sursauter. Son téléphone vibra à nouveau. Un message. Elle ouvrit l'écran avec une certaine appréhension. C'était encore Antoine. « Claire, tu joues à un jeu dangereux. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tout cela va se retourner contre toi. » Elle fixa le message pendant un moment. Sa première réaction fut une sensation de dégoût, mais rapidement, elle se rendit compte que ce message était exactement ce qu'elle attendait, une menace, une tentative de manipulation. Mais Claire n'était plus la femme qui avait hésité devant ces menaces. Elle avait changé. Elle avait appris à les ignorer. Elle posa son téléphone sur la table basse et se leva. Cette fois-ci, c'était à elle de jouer les premiers rôles. Antoine allait comprendre que la partie était terminée, et que ce n'était pas lui qui la dirigerait. La guerre psychologique avait déjà commencé, et Claire avait la main sur les cartes. Elle prit une décision. Cette fois, elle ne se contenterait pas de protéger son entreprise. Elle allait se battre pour chaque centime qu'elle avait gagné, pour chaque rêve qu'elle avait poursuivi. Mais surtout, elle allait se battre pour sa liberté, pour sa dignité, et pour son avenir. La bataille ne serait pas facile, mais Claire ne reculait jamais. Elle était prête à aller jusqu'au bout, et Antoine ne pourrait rien y changer. Le jour suivant, Claire et Lucas se retrouvèrent pour une dernière réunion avant d'entamer l'offensive. Leurs visages étaient graves, mais leurs regards, plus que jamais, reflétaient la conviction et la détermination. « Nous avons tout en main pour remporter cette bataille, Claire, » dit Lucas en la regardant droit dans les yeux. Antoine va réaliser qu'il ne peut plus rien faire pour récupérer ce qu'il a perdu. Claire hocha la tête. « Nous allons le faire. Nous allons lui prouver que c'est moi qui tiens les rênes. Rien ni personne ne pourra nous arrêter. » Le soleil s'était couché sur Paris, mais la nuit n'avait pas encore effacé les traces de la journée. Claire se tenait dans son bureau, observant le reflet de la ville dans la fenêtre. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui un parfum de changement. Un dernier souffle avant l'ultime épreuve. L'air était chargé d'une tension palpable, mais Claire n'était plus cette femme qui craignait l'inconnu. Elle était prête à l'affronter de face. Elle posa les yeux sur l'horloge. 19 heures. C'était le moment. Il était temps de conclure tout ce qu'elle avait commencé. Mais une question persistait. La plus grande question de toutes. Était-elle prête à tout sacrifier, à tout risquer, pour atteindre son but ultime? Le prix qu'elle avait payé jusque-là était élevé, mais elle savait au fond d'elle qu'il en valait la peine. Antoine, cet homme qui avait tout détruit, allait enfin voir le véritable pouvoir d'une femme qu'il avait cru naïve et démunie.
Elle inspira profondément, puis se tourna vers l'écran de son ordinateur. Les dossiers étaient prêts. Tout était en place. Ses avocats avaient agi en coulisses, et chaque détail avait été minutieusement vérifié. Antoine, lui, ne se doutait de rien. Il croyait que les preuves de ses malversations avaient été dissimulées à jamais. Mais Claire avait récupéré chaque document, chaque transaction. Aucun détail ne lui avait échappé. Elle l'avait observé, patiemment, comme un prédateur attendant son heure. Et maintenant, son heure était arrivée. Un message lumineux apparut sur l'écran, réunion prévue à 20h. Bureau d'Antoine. Claire n'eut même pas besoin de lire une seconde fois. Elle savait que ce rendez-vous marquerait la fin de son combat. La salle de conférence d'Antoine était élégante, comme à son habitude. Mais ce soir, l'atmosphère était différente. Il y avait plus de chaleur, plus d'assurance dans l'air. Ce qui avait été un temple de pouvoir et de domination se sentait soudainement froid et impersonnel. Antoine était là, immobile, observant Claire comme s'il s'attendait à une confrontation. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur d'incertitude, de peur. Il savait que quelque chose avait changé, mais il ne savait pas encore exactement quoi. « Tu n'auras jamais ce que tu veux, Claire, lança-t-il, sa voix matinée de défi. Tu ne peux pas tout effacer comme ça. Tu ne peux pas effacer des années de travail acharné. » Claire le regarda sans répondre immédiatement. Puis, elle posa lentement un dossier sur la table, face à lui. Le bruit du papier frappant la surface de verre résonna comme un coup de tonnerre. Antoine se tendit. « Ce n'est pas ce que je veux, Antoine, répondit-elle calmement, ses yeux perçant les siens. C'est ce que je mérite. » Elle ouvrit le dossier d'un geste précis, le faisant glisser vers lui. Les documents à l'intérieur étaient pleins de preuves irréfutables, des transactions qu'il pensait à l'abri, des accords secrets, des fonds détournés. Antoine observa les pages, son visage se décomposant peu à peu. La peur, cette même peur qu'il avait infligée à Claire, était désormais présente sur son propre visage. « Tu croyais pouvoir me laisser sans rien, continua-t-elle, mais tu as sous-estimé ma patience et ma capacité à me battre. » Antoine tenta de prendre la parole, mais Claire le coupa d'un geste sec de la main. « Il est trop tard pour les excuses. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as volé, est maintenant à la lumière. Tu as perdu, Antoine. Et tu le sais. » Le silence qui suivit était lourd. Claire pouvait presque entendre les pensées d'Antoine s'entrechoquer. Il savait que la fin était inévitable. Il n'y avait pas de chemin arrière pour lui. Il avait été pris dans son propre jeu. « Tu peux détruire tout ce que tu veux, Claire, dit-il finalement, sa voix brisée. Mais tu ne peux pas effacer ce qui est déjà fait. » Claire le regarda une dernière fois. « Non, mais je peux m'en débarrasser. Et c'est exactement ce que je vais faire. » Elle tourna les talons, prête à partir, mais avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Le monde change, Antoine. Et tu ne fais plus partie de ce monde. » Elle sortit de la pièce sans un regard en arrière. La porte se referma doucement derrière elle, mais elle ne se sentait pas libérée. Pas encore. Elle savait que l'ultime bataille n'était pas encore terminée. Il restait encore des obstacles à franchir, mais ceux-ci ne seraient que des formalités administratives. La vraie victoire, elle l'avait déjà remportée. Elle avait retrouvé son pouvoir, sa liberté. Et ça, rien ni personne ne pouvait le lui enlever. Dans les semaines qui suivirent, Claire se retrouva à la tête d'une entreprise plus prospère que jamais. Les preuves qu'elle avait révélées avaient causé l'effondrement d'Antoine, qui, après avoir perdu son influence, se retrouva pris dans une série de poursuites judiciaires. Ses alliés l'avaient abandonné, et tout ce qu'il avait cherché à accumuler s'était évanoui comme un château de cartes. Quant à Claire, elle n'était plus la femme soumise et silencieuse du début. Elle était devenue un symbole de force et de résilience. Sa réussite ne reposait plus seulement sur les aspects financiers, mais sur sa capacité à se réinventer et à affronter ses peurs les plus profondes. Antoine l'avait poussée à ses limites, mais elle en était sortie transformée, prête à s'imposer dans le monde des affaires comme jamais auparavant. Un jour, alors qu'elle se tenait sur le balcon de son appartement, regardant à nouveau la ville qui s'étendait à ses pieds, Claire comprit enfin la vraie signification de la liberté. Ce n'était pas la richesse, ni le pouvoir,
mais la capacité de se tenir debout, de se réinventer et de garder son intégrité, peu importe les épreuves. Elle sourit, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'elle allait écrire seule.